on va commencer par le commencement. Dans un road trip, il y a un truc essentiel, c'est la préparation de la voiture. Au-delà de l'aspect mécanique, on a soigné l'aspect esthétique et puis l'aspect sonore avec un klaxon maison. D'un point de vue plus pratique, le gros casse-tête, c'est comment faire tout rentrer dans une Mini. Après quelques révisions de Tetris, tout est finalement rentré dans la voiture, donc on peut partir direction Calais. Ah oui, tu te souviens, on passe sous les pistes. C'est trop beau, hein? C'est trop beau. Il y a un avion qui vient de nous passer juste là devant le nez. Ouais. Après cette petite frayeur et quelques kilomètres supplémentaires, nous voilà arrivés à Calais, avec le soleil, juste à temps pour le repas et pour passer une bonne nuit. Bon, après avoir perdu la voiture, finalement, on vient de la retrouver. L'étape du jour nous mène de Douvres jusqu'à Stonehenge. On fait le choix de faire l'impasse sur Goodwood, que nous avions fait l'année dernière, pour profiter pleinement de la campagne anglaise. Sitôt la première roue à terre, on se met en quête de notre premier challenge. Et quoi de mieux qu'un vide-grenier local pour trouver une mascotte? Sa mère. Ouais. Magnifique, hein? Ah ouais. Non, pas de l'autre côté. Non mais là il y avait un trou. Ah bon, je l'ai pas fait. Un trou qui était énorme. Mais je J'avais l'ai pas vu, foutu une roue je dedans l'ai pour pas faire vu, je l'ai plaisir. vu. C'est magnifique. Plongeon du jour dans l'eau cristalline et bleu lagon de la Manche.
la ligne de départ passée, on décide de retourner au camping pour faire quelques challenges tranquillement. Challenge 1, mettre un but dans le coffre de la voiture. Pas simple pour des allergiques au foot. Waouh! Challenge 2, troquer le plus grand nombre possible d'objets avec des locaux. La crème, c'est bon, échangé. 5 salades, c'est bon, super. 5 salades, Après ces deux challenges, on peut prendre la route direction Bristol. Plongeons du jour dans un petit cours d'eau plus que vaseux. C'est bien les petites routes anglaises? Ouais. Ça te plaît? Ouais. Arrivé à Bristol, direction le pont pour la traditionnelle photo. Après Bristol, nous traversons le parc national de Brecon Beacons pour rentrer dans le pays de Galles. Après un périple de 410 km, nous arrivons enfin au parc national de Snowdonia où nous allons passer la nuit. Ouais, en fait, ici, on peut quand même vachement moins vite. Oh, merde. Ça va être la suivante. Ça c'est profitant. Dès le matin, on met plein gaz, direction premier challenge, aider un local. Encore une fois, comme on n'est pas des grands fans de foot, on décide de zapper Liverpool et Manchester pour passer plus de temps dans la région des lacs, direction Windermere. Autre challenge, autre ambiance, faire chanter du Oasis au plus grand nombre de monde possible. Après cette interprétation, le groupe Oasis, même s'il n'est pas mort, doit vraiment se retourner dans sa tombe. Et comme un massacre n'arrive jamais totalement seul, il est temps du challenge cornemuse.
Les petites routes ensoleillées, oui j'ai bien dit ensoleillées, du comté de Combria nous mènent doucement mais sûrement vers notre camping du jour. Allez, fraîche. Une fois n'est pas coutume, pour le plongeon du jour, aujourd'hui c'est moi qui m'y colle, douche chez l'habitant. Comme l'an dernier, ce soir excite le camping, vive le luxe et l'opulence, on dort à l'hôtel. Quatrième jour, direction Knockhill en passant par Édimbourg. On profite du fait qu'on est à l'hôtel et qu'il y a du monde pour pouvoir faire le premier challenge qui est de mettre le plus possible de monde dans la Mini. On part avec un sérieux handicap, il n'y avait pas de petits gabarits. Pour la première portion du jour, nous allons passer par Hard Knot Pass, qui est considérée comme la route la plus dangereuse et la plus pentue d'Angleterre, avec une pente de 33%. Et comme vous allez voir, en plus elle est super étroite. Ah, elle est bien vageuse. Abusé. Je sais pas, on va demander au juge. Le juge ne validera pas le plongeon par manque d'eau. Dommage, retour à la case départ, on reprend la voiture et on va chercher une autre cascade. Essayez de regarder on va enlever la clé. Ça va. Ah oui, j'avais oublié, en plus d'être pentue, serrée, elle est pleine de trous et de rochers au bord. Mais franchement, elle est quand même superbe cette route. Tu vas peut-être y arriver, mais par la force des choses. Oui, mais. Ouais. 3, 2, 1, plouf. Bonjour. Allez, t'as vu, ils disent tous un petit mot dans ce bateau, ils sont sympas. Hein. Mais quelqu'un se barre avec notre Mini? Non, en fait c'est le challenge où il faut faire conduire un local avec le volant du mauvais côté. Après cette post-challenge, on reprend des vraies routes direction Édimbourg.
stop rapide à Édimbourg, juste le temps de prendre une bière au pied du château. À présent, direction le circuit de Knock Hill où nous allons planter la tente pour la nuit. Aujourd'hui, 5e jour, direction Inverness et le fameux lac du Loch Ness. Arrivé à Glenfinnan, direction le viaduc pour voir passer le train à vapeur d'Harry Potter. Et challenge oblige, avec un déguisement digne du film. Avant de reprendre la route, on s'octroie une petite pause thé So British. Le thé pris précédemment ne nous ayant pas réveillés, on teste le whisky. Parmi les challenges du jour, épeler le mot Scotland Rally en morse avec les phares de la voiture. Pas simple. On est passé par là, tout à l'heure. Après pas mal de routes, nous arrivons enfin au fameux Loch Ness. Effrayé par le monstre, on repart sur les chapeaux de roue. Ah, pas bien. La route qui longe le lac du Loch Ness est le lieu parfait pour tester mon nouveau klaxon. T'imagines, t'es dans l'eau et t'entends ça. Franchement. Non? Ça te fait pas marrer? Fin de cette 5e journée avec l'arrivée au camping pour une bonne nuit paisible. Enfin, on l'espère. Pour ce dernier jour, nous allons faire une boucle qui part d'Inverness, qui va monter jusqu'à l'île de Skye et revenir à Inverness. Probablement la plus grosse journée de tout le rallye avec pas moins de 8 heures de route. Premier stop de la journée au château d'Elaine Donan où nous allons faire notre premier challenge du jour, se faire passer pour un guide anglais. À gagner. Ouais.
by the Lord. And after that, it was used by James Bond. On passe le pont de l'île de Skye et on se dirige vers notre deuxième challenge qui va être de manger du haggis. Malgré une météo chaude et ensoleillée, Mélanie se lance dans son activité préférée, le plongeon du jour. Heureusement qu'il y a des trucs comme ça parce que tu vois, on sort de nos... Tu vois, c'est ce côté-là que j'aime bien parce que ça, jamais tu me fais faire ça. N'étant pas suffisamment mouillé, nous partons pour le dernier challenge du jour, grimper le Old Man of Storr avec un morceau de la voiture. Dans le petit bateau. Finalement, le bonheur tient à peu de choses, de l'eau, du vent et des biscuits. Après une halte à Portree, nous reprenons le chemin du retour. Dans l'espace de quelques kilomètres, la météo typiquement écossaise, alternant brume, pluie, soleil, nous offre probablement les plus beaux paysages de ce road trip. Après le passage du pont de l'île de Skye, retour sur le continent et retour au camping, non sans passer à nouveau devant le magnifique château d'Eilean-Donan. Fin de notre deuxième Scotland Rally, on repart avec une magnifique 7ème place, plein de beaux paysages dans la tête, et surtout je crois que là, ça y est, on est accro, donc rendez-vous l'année prochaine, 2025, pour le Budapest Rally.